Imaginez un peu, vous venez de terminer la création de votre jeu vidéo et vous le postez sur Steam à 1 €. Et quelques jours plus tard, votre jeu a fait plus de 1000 téléchargements, soit plus de 1000 €. Ça fait rêver, pas vrai? Eh bien dites-vous que ce rêve deviendra réalité grâce à cette vidéo où je vous montrerai tous les outils et conseils que je connais pour créer votre propre jeu vidéo. Pour créer votre jeu vidéo, vous allez avoir besoin d'un moteur graphique. C'est ce qui va vous permettre d'afficher absolument tous les éléments de votre jeu, de la moindre particule jusqu'à la map tout entière. Il en existe beaucoup, mais je vais vous en présenter un, et c'est sur celui-là que vous allez créer votre prochain jeu, Unreal Engine 5. Développé par Epic Games, c'est avec ce logiciel qu'a été créé Fortnite ou encore Rocket League. Mais alors pourquoi celui-là en particulier? Déjà, il est complètement gratuit d'utilisation, et ça c'est un gros avantage. De plus, il permet de développer son jeu en blueprint, une forme de visual scripting, donc vous pouvez dire adieu à toutes ces lignes de code et accueillir le blueprint, qui est très simple d'utilisation et de compréhension. Concrètement, si on ouvre le logiciel, vous pouvez utiliser des templates qui ont déjà tous les mouvements de base d'un personnage avec ses animations prédéfinies. Et ensuite, vous pourrez personnaliser tout ça avec des tutos sur YouTube. Avec toutes les cartes en main, rien ne vous empêchera de créer tout ce que vous voudrez. Par exemple, voilà ce que j'ai pu faire en seulement 3 jours grâce à des packs gratuits et des tutos sur YouTube. Mais en revanche, ce ne sera pas suffisant pour créer entièrement votre jeu. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de tutos sur YouTube? Eh bien faites attention, car la majorité des tutos ne vous montrent que des systèmes simples sans explication, alors faites attention au simple copier-coller sans avoir compris comment le code fonctionne. Tenez par exemple, j'aurais très bien pu copier-coller ce bout de code, mais vu que je sais comment il fonctionne, je peux le modifier, le personnaliser, et ça sans limite, car j'aurais compris comment sa base fonctionne. Si vous voulez que votre jeu fonctionne, alors imaginez un arbre. Ses racines, ce sont votre apprentissage, et celui-là doit être solide. Peu importe si les racines sont grandes ou pas, si elles sont solides, alors l'arbre aussi. Bon, après cette super métaphore, je vais vous expliquer les bases de l'interface, pour que vous puissiez savoir juste après cette vidéo à créer votre jeu. Quand vous arrivez sur le logiciel, vous avez plusieurs modules. En haut, c'est la barre qui vous permettra de gérer les onglets et les différentes sections. Par exemple, ce bouton vous sert tout simplement à lancer le jeu. Et ici, c'est pour changer le mode. Par exemple, le mode Landscape qui vous permettra de sculpter votre terrain avec différents outils. Tout en bas, le plus important, le Content Drawer. C'est l'emplacement où vous pouvez ranger tous les éléments qu'il y a dans votre jeu. Par exemple, dans mon projet, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs dossiers, dont celui avec mes armes. Si je double-clique, j'ouvre le blueprint, c'est-à-dire l'endroit où je pourrais modifier tous les aspects de mon arme et le code, mais je peux aussi le placer dans mon monde. Et à droite, vous pourrez voir tous les objets présents dans la map, ainsi que leurs options. Maintenant que vous connaissez la base, votre apprentissage futur sera encore plus rapide. Mais avant ça, je vais vous montrer une dernière chose, mes petits logiciels qui vous feront gagner énormément de temps. Premièrement, Blender, logiciel 3D qui vous permet d'absolument tout faire, en passant par les armes, aux personnages et à l'animation. Mais si vous n'avez pas envie d'apprendre l'animation 3D, Mixamo le fait à votre place. Vous avez une centaine d'animations et de personnages animés, complètement gratuits et parfaitement transformables pour Unreal Engine. En plus de ça, sur Unreal Engine 5, vous avez ce petit bouton qui vous permet d'ouvrir Pixel Bridge, et là je vous laisse juste imaginer tout ce que vous pouvez faire rien qu'avec cet outil qui est encore une fois complètement gratuit. Avec cette vidéo, j'espère que je vous aurai motivé à créer votre premier jeu et en essayant de vous projeter tout ce que vous pourrez faire avec ce logiciel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça m'aiderait énormément et en plus c'est gratuit. C'était Epic, ciao.